Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le challenge des saisons, donc la dernière session qui sera sur l'hiver, mais avant je vous laisse avec toutes les mises en couleur réalisées pour l'automne. J'ai été vraiment très gâtée, j'ai eu des colos champignons, j'ai eu des colos sur Halloween, donc je suis vraiment trop contente. Merci à tout le monde pour vos ravissantes participations. Et bien je vous laisse avec la vidéo de présentation de tous vos colos, et puis je vous reprends juste après. Je vous souhaite un bon visionnage. Et bien me revoilà. Alors avant de vous présenter les illustrations que j'ai sélectionnées, je refais un petit topo sur les règles du challenge, on va dire entre guillemets parce que c'est plutôt en mode détente. Donc la première règle, c'est de se détendre. Donc si vous voulez faire du remplissage, vous pouvez.
Si vous voulez faire des dégradés, vous pouvez utiliser n'importe quel médium, le but étant vraiment de se détendre. C'est la priorité de ce challenge. Ensuite, deuxième chose qui est à la base de la naissance de ce challenge, c'est de coloriser un élément par jour, façon calendrier de l'Avent. Alors là, on rentre dans l'hiver, le calendrier de l'Avent, c'est la thématique. Maintenant, il y a des personnes qui n'aiment pas trop cette méthode-là, donc si vous voulez faire plusieurs éléments par jour, voire le colo en entier sur une journée, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Encore une fois, le but premier, c'est de se détendre. Ensuite, la troisième chose, c'est de choisir une illustration parmi celles que je vais vous proposer. Pour le challenge de l'automne, j'avais un petit peu ouvert le champ des possibilités en vous proposant de choisir aussi vous de votre côté. Mais là, je vais vous demander de rester un petit peu plus sur la sélection que j'ai faite. Sauf si vous n'avez aucun des livres que je vais vous présenter, bien évidemment. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre une autre illustration. Et dans ce cas, vous m'envoyez une petite photo de l'illustration qui vous plairait pour le challenge. Comme ça, je vous dis si c'est bon ou non pour le challenge. Voilà. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en MP, j'y répondrai avec grand plaisir. On va passer donc aux illustrations. J'aime beaucoup commencer la présentation de ma sélection par du Rita Berman. Je ne vais pas déroger à la règle, je vais commencer avec Rita Berman. Donc moi c'est le livre des 4 saisons, c'est le best-of. Logiquement vous devriez retrouver ces illustrations dans le livre de l'hiver, puisque c'est des illustrations hivernales que j'ai choisies bien évidemment puisque nous sommes en hiver. Voilà. Alors, j'ai sélectionné celle-ci. Donc elle correspond vraiment bien au niveau du jour par jour. On a quand même voilà, plein de petits éléments. Donc, le but aussi du challenge, je ne l'ai pas précisé, c'est aussi de s'occuper des pages papier peint. Ou des pages où il y a plein de petits éléments. Donc il faut vraiment profiter de ce challenge pour faire ces pages-là. Vous pouvez faire juste celle-ci, voire les deux si vous voulez pour qu'elles soient en accord. Et là ça correspond bien au jour par jour. On est sur une belle double page. Ensuite... alors j'ai mis celle-ci, moi je l'ai déjà faite et je l'ai réalisée en jour par jour comme un calendrier de l'Avent. Et c'est ma petite page biscuit. Donc si vous voulez la faire, ben, vous pouvez. Ensuite j'ai sélectionné, alors j'ai pas sélectionné celle-là mais elle peut faire l'affaire aussi. Je l'avais faite pareil en mode calendrier de l'Avent celle-ci. Je vous déconseille de faire du bicolore parce que... c'est fastidieux en fait. Une double page comme ça, plein d'éléments toujours la même couleur, c'est redondant. Moi ça m'a limite fait un blocage dans le Rita Berman. J'ai enfin réussi à retourner dans le Rita et j'en suis très contente, mais il m'a fallu du temps. Et c'est cette page là qui m'a un peu provoqué ce blocage. Donc j'aurais tendance à vous dire, c'est joli, mais évitez. Voilà, si vous voulez pas vous dégoûter, évitez le bicolore. Sinon, bah celle-ci, elle correspond à 500% j'ai envie de dire pour le calendrier de l'Avent, hein, puisque nous avons les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 24 avec la petite bottine de Noël. Donc celle-là elle est parfaite pour la thématique au jour le jour et en mode Noël. Alors pour ce challenge d'hiver, je me suis donné la thématique Noël et la thématique fête. Forcément, comme il y a le coloraton avec la thématique de la fête, j'ai un peu accordé les deux et je trouvais ça sympa dans l'idée. Et ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Alors, au jour le jour, peut-être pas parce que c'est plein de petits éléments, mais vous pouvez faire, je sais pas, 3-4 éléments par jour et après on s'occupe tranquillement du Père Noël. En double page, c'est pas mal. Et c'est une double page sympa pour l'hiver. Et on est toujours en mode Noël. Voilà pour Rita Berman. Ensuite... j'ai sélectionné dans le 1 million de chats de Noël. On est toujours dans la thématique Noël. Là, je vous ai vraiment fait une grosse sélection parce qu'il y a du choix. En réalité, tout le livre fonctionne. Mais bon, fallait quand même que je fasse une sélection et je me suis un peu lâchée d'ailleurs sur la sélection. Donc vous allez vraiment avoir du choix. Donc celle-ci, elle est mignonnette avec les petits cerfs. Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur. Les petits chats sont un peu... enfin, et non, il y a un... non, ils sont différents les chats. Ah non, ces deux-là, c'est les mêmes. Là, il y en a un qui regarde en bas, là, il y en a un qui regarde en haut, mais sinon, c'est les mêmes. Ici, c'est les deux mêmes. Et là, c'est les deux mêmes. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes couleurs, quoi. Donc celui-ci correspond bien à la thématique Noël.
Alors, je vous ai sélectionné celle-ci parce qu'à la base, j'avais hésité pour le coloraton de la prendre. Et finalement, je me suis rabattue sur les verts de Anna Carzone. D'ailleurs, il est dans la pack que je suis en train de vous présenter, donc vous allez voir. Je l'ai entamé d'ailleurs. Enfin, je l'ai entamé. Je l'ai démarré d'ailleurs pour gagner un petit peu de temps parce qu'en live, on parle beaucoup, donc on n'avance pas des masses. Donc je me suis dit que c'était mieux de vous préparer la mise en couleur pour que ce soit quand même sympa à regarder au niveau de l'écran. Voilà. Alors vous verrez ça juste après. Donc celle-ci, je la trouve hyper chouette. Il y a moyen de faire des jolies choses avec les petits ballons. Et ouais, ça peut être chouette. Je vous ai mis celle-ci. Donc on est sur une page papier peint, mais elle peut être cool. En mode pull de Noël. Ça peut être rigolo. Ensuite, je vous ai mis celle-ci. Je la trouve trop cute avec les petits chats qui jouent au manège. Le cerf, donc ça dénote quand même Noël avec les cerfs. Et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, je vous ai mis celle-ci, encore une page papier peint. Je vous ai mis souvent des pages papier peint puisque l'idée c'est de faire au jour le jour si vous le souhaitez encore une fois. Et celle-ci elle est très mignonne, les chats boules de Noël, c'est trop rigolo. Elle est trop chouchou celle-là. Et pour finir, je vous ai mis le chapin de Noël. Celle-là me fait délirer. Franchement, si vous la faites, je serais trop contente. Elle est trop rigolote celle-là, elle est vraiment fun. Voilà, ah non, il en reste une. Encore une petite, allez. Qui est, hop, ici. Je les aime bien, ces illustrations façon pull de Noël, je les aime beaucoup. Elle est mignonne aussi, celle-là avec les cerfs qui dansent. Ah bah celle-là, elle fait festive en fait. Enfin, ils dansent, ils marchent, mais on a l'impression qu'ils dansent. Ouais, même les chats, ils dansent. Ouais, celle-là, elle fait fête et elle fait Noël. Donc, elle est parfaite pour la thématique. Donc, si vous aimez Noël, ce livre est fait pour vous. Il est très mignon. Ensuite, j'ai sélectionné dans le boule de poil. Alors, vous allez voir par rapport à l'automne, j'ai réduit considérablement la pile à colorier. Enfin, la pile à colorier. La sélection, on va dire, d'illustrations pour le challenge. Parce que ça faisait vraiment beaucoup là pour l'automne. Donc là, j'ai vraiment réduit. Alors, dans le boule de poil, il y en avait quelques-unes. J'ai sélectionné celle-ci. Pareil, au jour le jour si vous le souhaitez. Elle a une connotation Noël avec les pulls de Noël, encore une fois, et les petits biscuits, les petits cadeaux qui sont là. Ça a une connotation Noël, je trouve, hiver. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci. Elle a moins une connotation Noël, mais avec le cerf, je trouve que ça le fait, je l'aime bien, donc je l'ai choisie. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci, elle est pas trop mignonne, regardez. Puis une petite souris qui mange le biscuit. Une maison, vous la faites en mode pain d'épices, ça rentre dans la thématique de Laurine pour le pack ou pas cap. Voilà pour le boule de poil, je crois pas que j'en ai pris d'autres. Donc là, vous pouvez vous amuser avec celui-ci. Ensuite, je vous ai sélectionné des illustrations dans le Country Christmas Coloring Book. Donc c'est un Creative Even de Teresa Goodridge. Voilà, c'est un livre que l'on m'a offert, j'essaierai de vous le trouver, je sais pas si... Enfin on verra, j'essaie de vous le trouver, tout vous mettre en barre d'infos. Je pense que vous pouvez trouver sur la chaîne de Johanna, elle en colorie pas mal des livres comme ça. Alors j'ai sélectionné le petit sapin avec le chat qui dort. Alors là sur un élément par jour c'est un peu plus compliqué. On peut, je sais pas, faire un cadeau par jour. Ensuite on fait la partie du chat. Ensuite on fait, je sais pas moi, les rideaux, les fenêtres. Et puis après le sapin et ensuite les guirlandes, hein, vous voyez à peu près. On peut faire à peu près. C'est pas vraiment du jour par jour mais... J'ai essayé de sélectionner dans celui-ci des illustrations qui peuvent avoir une connotation au jour par jour. Je vous ai choisi celle-ci, alors celle-là elle fonctionne pas trop mal parce qu'on a vraiment des gros éléments en fait. Donc on a le pain d'épices, on a les biscuits, vous voyez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je sais pas ce que c'est, des carottes, qui s'appellent Rodolphe, voilà, c'est des carottes. Ah bah c'est des carottes pour le cerf, ah c'est mignon. Voilà, la petite lettre, les pommes de pin, la fleur de Noël, les guirlandes, donc ça vous pouvez le faire tranquillement au jour par jour si vous le souhaitez. Celle-là elle est parfaite. Et ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Elle fait moins au jour par jour, mais elle s'y prête quand même, un petit peu. Pareil, très mignonne avec le sapin, toujours le pain d'épices, le chat qui dort, les petits cadeaux, le cerf, les guirlandes, le petit Père Noël, comment ça s'appelle ça, la sucette de Noël, là. Le petit nounours qui est caché, c'est mignon. Je vous ai sélectionné ces trois-là. En réalité, encore une fois, il y en a plein dans celui-là qui fonctionnent. Mais ces trois-là paraissaient bien pour la thématique challenge des saisons. Ensuite, on va passer dans le Apple. J'en ai sélectionné qu'une, je crois.
J'ai essayé de trouver quelque chose qui allait pas mal. Et là on est sur la thématique de la fête avec les petits ballons. Ça peut être un très bon entraînement pour la mise en couleur des ballons. On a l'exemple ici si on veut le suivre. Et on est sur une thématique fête. On n'a pas Noël, mais il y a le petit chien qui a les bois du cerf. C'est rigolo. Donc ouais, je l'ai trouvé sympa. On sort un petit peu de Noël, mais ça change. Donc si vous avez pas envie de faire de Noël ou si vous êtes arrivé en janvier et que vous n'avez plus envie de colorier de Noël, celle-ci elle ira très bien pour le challenge des saisons. Et si vous voulez le faire au jour par jour, bah ça fonctionne hein, avec tous les ballons, ça fonctionne bien quoi. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné dans le Rhapsody Nut Boss de Kanoko Egusa. Celle-ci, je la trouve trop mignonne, mais vous savez, j'ai toujours pas entamé ce livre. Et à chaque fois il m'attire, hein. Je l'entame pas. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle me plaît bien. En fait, je crois que j'aime bien les pulls de Noël. Allez savoir, j'en ai pas en plus. Hein. Mais j'aime bien les motifs, ça me donne envie de les colorier. Et vous voyez, celle-ci, vous faites un fond uni, simple, en mode détente. Puis là, vous colorisez peut-être avec un petit peu plus de dégradé pour faire un arrière-plan, avant-plan. Et on y est. Hein. Ça fait un truc sympa, quoi. Mais celle-là, ouais, elle m'inspire bien. Elle m'inspire bien. Je devrais me la mettre de côté, peut-être que j'aurai le temps de la faire. Chaque fois je dis ça, puis finalement j'ai jamais le temps. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous ai sélectionné une illustration Coloria dans le Wonderful Little World volume 2. Et je vous ai sélectionné 2 illustrations. Donc j'en ai une ici qui est en cours, vous la connaissez, c'est le tuto Effet Neige. Dans ce tuto, vous avez aussi une deuxième partie avec une illustration de Klara Markova. Je le précise parce qu'on m'a demandé en live... le tuto justement du Klara alors qu'il est fait. Donc comme ça, bah voilà, je vous le redis, je vous mettrai soit en petit par ici, comme Dablala ici, ou en barre d'infos. Généralement je mets en petit. Bien, donc je vous ai mis celle-ci, moi ça va me pousser à la terminer une bonne fois pour toutes parce que la pauvre elle traîne cette page. Ce serait bien que je la finisse, en plus mon chapeau est tout mignon, donc ça serait bien que je termine ce petit colo, il me reste plus grand chose. Finaliser les sapins. Et après les petits persos quoi, donc voir je le reprendrai en live. Je l'ai abandonné totalement. Une fois sortie de l'hiver, j'avais plus envie de coloriser ça. Il faudrait que je la mette en haut de ma pile, la terminer. Ça va être toute belle. Voilà. Ensuite, hop, je vous ai mis cette illustration là. Et oui, encore du champignon. Ah bah... quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je la trouve sympa parce qu'elle dénote la fête, hein, ils dansent tous, donc je la trouvais chouette pour cet hiver. Voilà pour la sélection dans le Coloria. Ensuite, on passe chez Klara Markova. J'ai sorti 2 livres. J'ai choisi celle-ci. Alors attention, pour celles et ceux qui veulent partir sur du Klara Markova, au jour par jour ça risque d'être un peu lourd. J'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est un peu difficile de Klara Markova au jour par jour. Comme ça demande pas mal de combos, de couleurs, etc. Si c'est pas trop votre truc, ne faites pas au jour par jour. Faites comme vous avez l'habitude. Ça fonctionne mais ça peut être lourd. C'est pour ça, ça peut être vraiment très long à faire en fait. Donc celle-ci je la trouvais mignonne. Elle fait pas trop Noël, mais je sais pas. Elle, avec tous les bonbons, il y a quand même voilà, les petits biscuits ici. Il y a la petite maison pain d'épices qui est collée au gâteau. Il y a le sapin, il y a la lune. Donc c'est quand même Noël avec la petite bibiche ici. Je sais pas, j'ai trouvé sympa avec la petite poupée bonbon. Hein. J'ai trouvé mignonne comme tout. Et je l'ai pas vue tourner cette illustration là. Donc bon, ce serait l'occasion. C'est son dernier, je crois. Ouais. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu tourner. Voilà, donc je vous ai sélectionné celle-ci et je vous ai sélectionné, alors là, c'est si vous avez le courage, mais il faut la commencer dès maintenant. C'est cette double page-là. Donc là, on a vraiment l'ambiance hivernale. Enfin, moi, en tout cas, je ressens l'hiver ici, la neige. On a des gâteaux, des bonbons, de la danse. Donc il y a un côté fête. Et des cadeaux, tac tac. Là, je vois bien des fraises au chocolat. Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, ça va être long. Voilà. Pour celui-ci, toujours chez Klara Markova dans le Fairy Celebration, je vous ai sélectionné. On dit célébration ou celebration? Fairy Celebration. Fairy Celebration. Fairy Celebrations. Moi et l'anglais, ça fait 2. Bon, je l'aurais dit. Alors, je vous ai choisi celle-ci pour la thématique de la fête. Il danse un bal masqué, donc ça fonctionne bien
Et je vous ai sélectionné celle-ci. Là, on est sur une page. Alors, la double page, même chose, hein. Prenez-vous-y d'avance si vous voulez faire celle-ci. Et celle-ci, elle est juste parfaite par rapport à Noël. On a du pain d'épices à gogo et une maison pain d'épices. Et ça fonctionne bien pour le pack ou pack up aussi. La petite bûche de Noël, un petit champignon. D'ailleurs, un champignon sur la bûche, moi perso, j'y touche pas, sauf si c'est des champignons au sucre. Bon, ensuite, on va passer chez Anna Karlzon. J'en ai sélectionné 2 livres. Donc le premier, c'est le Midnight Masquerade. Forcément, c'est le colo que je fais dedans pour... le coloraton, et c'est celui-ci, je vous avais dit que j'allais vous le montrer, donc il est en cours. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. Ce n'est pas des confettis, c'est un peu un effet paillettes que je voulais, façon bokeh. J'ai à peu près ce que je voulais en rendu. J'ai trouvé une photo d'inspiration. En fait, il y avait un peu cet effet-là sur le fond et je voulais vraiment reprendre ça. Mais c'est difficile parce que ça part d'une photo, donc il faut arriver à retranscrire, c'est pas facile. Voilà, donc là je dois encore le continuer... pour le coloraton. Là aujourd'hui on est mardi et je démarre demain 10h. Pour vous situer dans le temps. Je continuerai demain le fond et je serai avec Alia. Donc voilà, ça c'était pour le Midnight Masquerade. Ensuite, dans le Seasons, j'ai sélectionné hop, cette double page toute kiki là, avec les petites souris, les petits sucres d'orge. Ah mais c'est ça le nom, c'est pas une sucette de Noël. C'est sucre d'orge, les boules de Noël, l'étoile de Noël. Celle-là, elle est vraiment très choupie. Celle-ci, j'aime beaucoup. Au jour par jour, pourquoi pas, hein, mais c'est des gros éléments. Ouais, vous pouvez faire une souris un jour, un bonbon, enfin même 2 bonbons un jour, si vous voulez faire des gros éléments, enfin, voilà. Et puis après, les branches, le fond. Bon, moi, j'aurais tendance à faire le fond avant, après vous faites comme vous avez l'habitude. Et ensuite j'ai sélectionné celle-ci, je la trouve trop choupie. Elle fait Noël parce qu'il y a les sucres d'orge, mais sinon elle fait pas très Noël, mais je l'aime bien avec les bobines de fil. J'ai toujours aimé cette illustration, faudrait que je la fasse à l'occasion. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite on va passer au Disney. Le vintage, il revient toujours hein, dans le challenge des saisons, j'essaie toujours d'en prendre une dedans. Et je vous ai sélectionné celle-ci, qui fait là pour le coup bien Noël, avec plutôt dans le cadeau, Mickey, Minnie, les cadeaux, le sapin. Voilà, au jour par jour ça fonctionne un peu moins, mais bon, elle est mignonne et puis au moins ça me permet de vous en présenter une dans ce livre, qui est récurrent à chaque fois. Mais je le vois jamais, personne fait l'illustration dedans. Je crois qu'il y a personne qui l'aime ce livre. Ou alors vous êtes comme moi, vous avez du mal avec le papier. J'avais fait un colo dedans, j'avais galéré, mais bon, j'aime bien le rendu quand même. J'aime bien ce que ça fait. L'acrylique, ça rend bien, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le travailler, ce livre. Les grandes zones comme ça, les faire à l'acrylique. Vous voyez par exemple celui-ci, on fait le ciel, paf 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 acrylique. L'eau ici, paf 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 acrylique. Et on joue les dégradés sur les personnages et sur les plus petits plans. Ça fait ressortir. Moi j'aurais tendance à le traiter comme ça, ce livre. Globalement. Bref, bon là je suis en train de vous parler du livre alors que c'est pas le sujet. Ensuite, dans le Love Stories, je vous ai sélectionné celui-ci parce que j'ai failli prendre cette illustration pour le coloraton. Si au cas où je me lasse un petit peu de mon illustration dans le Anna Karlzon, il est probable que je passe sur celui-ci parce que j'ai 3 lives, j'en ai un mercredi. C'est moi qui ouvre le bal avec Alia pour le coloraton. D'ailleurs, ça sera déjà passé quand vous verrez la vidéo du challenge. Et j'ai aussi 2 lives lundi matin avec Plim et lundi soir avec Laurine. Voilà. Alors, j'ai sélectionné celle-ci que j'adore. Ils sont en train de danser et tout. Je l'adore vraiment. Et puis à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis passée sur l'autre. Mais je pense que je vais la passer quand même. D'ailleurs, la pauvre, elle a le pied. Ah non, c'est... Ah, je l'aurais mis plus en biais comme ça, le pied. Quoique... Oh, je sais pas. Donc Tiana et Naveen en train de danser et on a un petit côté Noël avec le ou ici. Donc je trouve ça chouette. Ça fait fête et ça fait Noël. Alors Noël est une fête, vous allez me dire. Moi j'entends fête, la fête plus la fête dansante, fête de Nouvel An. Enfin vous voyez, c'est pour ça que je dissocie un peu les deux. Que Noël reste une fête, mais c'est pas une fête dansante, c'est vraiment Noël, c'est vraiment en famille à la base. Donc c'est pour ça que je dissocie un petit peu les deux. Ensuite, dans le chef-d'œuvre. Alors la précédente, elle ne va pas au jour par jour, mais c'est pas bien grave. Dans le chef-d'œuvre, je vous en ai trouvé un
Et c'est celle-ci, pareil pour le côté fête. Là, au jour par jour, pourquoi pas, vous avez un petit personnage. Bon, après, ça peut aller vite. Vous avez un grand fond quand même à faire, mais bon. Celle-là, elle est cool. J'aurais aimé une illustration comme ça pour le coloraton sur les Aristochats où ils dansent, mais celle-ci, la zone blanche ici m'a gênée, donc je l'ai pas pris, mais je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose si l'image aurait été un petit peu plus centrée. Bon, je chipote, vous allez me dire. Mais du coup, c'est ce qui m'a fait plus pencher sur le Hannah Karzan et l'autre Naveen et Tiana. Mais celle-là, c'est quand ouais, ils s'éclatent là, quand ils dansent et tout. Mais j'aurais aimé les voir eux aussi danser. Dans la scène où ils dansent tous, c'est cool. Voilà, et pour finir, Disney toujours, dans le 4 saisons. Hop, je vous ai sélectionné celle-ci. C'est les nains de Blanche-Neige qui préparent Noël. Qui se prend les pieds là, dans la guirlande. Donc, il prépare le sapin avec toutes les guirlandes autour là. Celle-là elle est vraiment cool et elle fonctionne hyper bien pour le jour par jour parce que une boule quoi à chaque fois. Mais elle peut être chouette celle-là à faire pour Noël je trouve. Enfin, pour les fêtes. Même celle-là mais je l'ai pas choisie. Ceci dit si vous voulez la faire faites-la. On va dire que je l'ai choisie. Elle rentre moins dans la thématique au jour par jour, c'est pour ça que je l'ai pas prise et que j'ai privilégié celle-là. Mais bon. Voilà. Donc au niveau du rendu, vous avez jusqu'au 10 mars minuit. Le printemps arrive le 20 mars, ça me laisse un petit peu plus de temps pour le tournage, montage de la vidéo. Et en cas de retard, bon ben je serai pas en retard au niveau de la saison. Donc je me dis c'est pas plus mal de faire comme ça. Donc le 10 mars minuit. Comme d'habitude, envoyez-moi vos colos par mail et uniquement par mail. Si vous avez un quelconque souci, que j'ai pas reçu le mail ou que vous n'arrivez pas à l'envoyer, n'hésitez pas à venir me voir en MP pour qu'on arrange le souci. Je préfère vraiment que par mail pour un souci de temps, c'est plus facile pour moi de tout centraliser au niveau de la boîte mail. Bon ça je vous l'avais déjà dit dans les précédents challenges, mais je préfère le redire. Pensez à signer votre colo, soit manuellement à l'ancienne à la main, soit informatiquement, enfin comme vous voulez, peu importe. Et si vous voulez en faire plusieurs, bien évidemment vous pouvez, faites-vous plaisir. Le but encore une fois de ce challenge c'est de se détendre, de s'amuser et de prendre soin de soi aussi parce que c'est de l'art thérapie avant tout. Et que colorier ça fait du bien au moral, voilà. Sinon au niveau du Color With Me, j'en avais fait un pour le printemps, j'en avais fait un pour l'été, je l'avais fait en mode live pour l'automne. Là malheureusement avec le coloraton et tout je vais avoir du mal à le faire. Peut-être que je me déciderai après de le faire mais vraiment pas certaine. Donc je préfère vous prévenir tout de suite parce que c'est très long, les lives ça fait beaucoup de lives d'un coup, c'est un peu lourd à tenir quand même. Mais c'était cool. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez en format live ou en format vidéo. Pour ma part, je préfère quand même live parce que ça m'enlève tout le temps de montage et c'est quand même plus facile pour moi malgré que ça demande quand même pas mal d'énergie. Par contre, si je dois refaire en live, je programmerai pas comme j'ai pu faire pour le précédent parce que je vous ai noyé avec toutes les programmations. Donc ça sera au fur et à mesure et peut-être pas tous les jours, peut-être un jour sur deux si je dois refaire l'expérience du live pour le Color With Me spécial challenge des saisons. Et pour terminer, dites-moi en commentaire aussi comment vous voyez un petit peu l'évolution de ce challenge pour l'année prochaine. J'ai bien envie de rester sur la thématique des saisons, mais de mettre une thématique dans la thématique. J'ai un petit peu fait ça là courant de l'année pour un peu tâter le terrain, mais j'aimerais bien un petit peu vous pimenter un peu les choses avec des thématiques un petit peu plus créatives. Là vous voyez pour l'hiver je vous ai choisi Noël et la fête, donc ça correspond vachement bien à l'hiver, mais je me dis qu'on pourrait partir sur des thématiques un petit peu plus farfelu. Donc si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'avais pensé par exemple d'associer une saison avec un pays continent. Je pense par exemple au Rita Africa qui moi il m'évoque tout de suite l'été, c'est la chaleur. Donc voilà, ça peut être ça et puis peut-être un deuxième endroit, la plage, la Polynésie par exemple, Vaiana, tout ça. Ça fait penser à l'été par exemple. Ça c'est moins farfelu on va dire, mais ça pourrait être sympa. Sinon, par exemple, choisir des illustrations à connotation hivernale, mais les passer pour le printemps, l'été, vous voyez? Ce genre de choses. Je pense que ça pourrait être rigolo à faire, donc, mais par contre ça va me demander de la réflexion, mais ça peut être cool et challengeant, mais tout en s'amusant et sans forcément aller sur la perfection du colo. C'est pas le but de ce challenge. Le but de ce challenge, c'est encore une fois, de se détendre et de s'amuser, mais on peut se challenger par la recherche d'idées, voilà. Et j'aimerais bien mettre un petit peu ça en avant.
Voilà, bon, je vais arrêter mon blabla là. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Et puis, eh bien, amusez-vous bien avec tous les petits colos. Amusez-vous bien avec le coloraton aussi. Et sur ce, moi, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.